En Centrafrique, les principaux représentants de l'opposition ont annoncé samedi 30 octobre 2021 leur retrait du comité du Grand Dialogue républicain. Cette démarche vise à protester contre la levée d'immunité parlementaire de 4 députés centrafricains, Abdul Karim Mekassoa, Anissé Georges Dologuélé, Martin Ziguélé et Simplice Aurélien Zinga qui avaient pour interdiction de quitter le territoire centrafricain. En rappel, le comité préparatoire a dévoilé le 27 octobre 2021 les grands axes du dialogue républicain institué par le président de la République centrafricaine. Au Tchad, grâce à la mise sur pied d'une commission, le statut salarial des militaires sera modifié. 3 scénarios ont été élaborés avec des soldes planchers des soldats de deuxième classe passant de 50 000 francs CFA à 80 000 francs CFA, 90 000 francs ou 110 000 francs CFA. Il est à préciser que la commission n'a pas traité des indemnités et primes. Rappelons qu'au cours d'une session de l'Assemblée nationale, le général Daoud Yahya Brahim avait promis que cette réforme historique de l'armée se traduirait en actes afin d'améliorer les conditions de vie des soldats tchadiens qui sont considérés comme les plus précaires de la sous-région au plan salarial. À partir du 1er novembre 2021 au Cameroun, le transport ferroviaire en classe premium du transporteur Camrail sera revu à la baisse. Le ticket de voyage pour cette classe coûtera désormais 6 000 francs CFA au lieu de 8 000 francs CFA, soit moins 25% en aller simple, tandis que le voyage en aller et retour revient désormais à 11 000 francs CFA contre 14 000 francs CFA par le passé. Avec cette réduction tarifaire, Camrail se repositionne au même niveau de prix que la majorité des compagnies de transport interurbains. Le gouvernement gabonais et la Fédération des chambres de commerce d'Arabie Saoudite ont signé le 28 octobre 2021 à Riyad en Arabie Saoudite une convention de partenariat qui matérialise l'ambition du Forum international sur les investissements. Ce partenariat va permettre au secteur privé gabonais de s'ouvrir à d'autres opportunités d'investissement avec des entreprises de forte expérience. Ce plan repose sur 3 piliers dont les piliers économiques, social et transversal et s'évalue à 3 000 milliards de francs CFA sur 3 ans. En République démocratique du Congo, les écoles publiques qui étaient en grève n'ont pas repris les cours ce 1er novembre. Les enseignants ont décidé de poursuivre le mouvement de grève. En effet, la reprise des cours restait hypothétique ce lundi 1er novembre dans les écoles publiques à cause des divergences entre les enseignants et leurs délégués aux négociations avec le gouvernement à Kisantu dans le Congo central. Dans un communiqué signé le vendredi 29 octobre par Godefroy Matondo, porte-parole de l'intersyndicale de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le banc syndical des enseignants suspendait la grève déclenchée sur toute l'étendue du pays et annonçait la reprise des enseignements dès ce 1er novembre.